Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui, nous allons aborder différentes problématiques liées à l'impression 3D. En effet, au cours de vos expérimentations, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a différentes difficultés lors des fabrications. Nous allons ici vous en présenter plusieurs, les principales, si nous pouvons dire ça ainsi, et essayer de vous expliquer pourquoi elles sont causées et comment les résoudre, ou en tout cas vous donner des pistes pour que cela soit plus simple pour vous. Tout d'abord, nous pouvons commencer avec un sujet très connu, le warping. Le warping, c'est-à-dire le relèvement des bords en français, il s'agit en fait d'une problématique liée à la température d'impression entre le lit de construction, votre tête, et la matière. En clair, ici on peut constater ce problème. Là, on peut voir en fait que la matière n'a pas bien adhéré au plateau. On voit que ça a relevé, que ça s'est déformé. Du coup, on a une impression qui est assez bancale. Alors, pour accentuer cet exemple est réalisé en polypropylène. C'est l'une des pires matières justement qui illustre très bien cette problématique. Le polypropylène accroche sur très peu de surface d'impression. Le mieux est d'utiliser une colle sur une base chimique de polypropylène ou d'avoir des plateaux perforés pour faire une accroche mécanique ou une combinaison des deux, c'est encore mieux. Pourquoi ce phénomène est dû? En fait, c'est que la matière a ce que l'on appelle une température de transition vitreuse. C'est une température à partir de laquelle elle change d'état en quelque sorte, et lorsque vous imprimez une matière dans une enceinte d'impression qui est inférieure à cette température, eh bien vous heurtez à des difficultés où la pièce se déforme. C'est pour cela qu'il existe des imprimantes 3D thermorégulées qui permettent de maintenir l'impression en cours à une température plus élevée que la normale. Donc, plusieurs pistes pour résoudre cette problématique, soit créer une accroche supérieure au niveau du plateau avec une accroche mécanique ou chimique si on a une miscibilité entre les matières, soit d'utiliser une imprimante thermorégulée qui va se rapprocher au niveau de l'enceinte d'impression à la température la plus proche possible de la transition vitreuse. Ce warping-là peut être également évité avec des formulations différentes d'une même matière. On voit beaucoup aussi sur les ABS, des ABS qui sont adaptés au niveau de leur formulation chimique pour qu'ils puissent justement accepter d'être imprimés dans des conditions un peu plus normales de l'imprimante 3D, c'est-à-dire à température ambiante. Pour cela, on les mélange à d'autres matériaux qui, eux, ont des températures de transition vitreuse un peu plus basses. Voilà tout ce que vous avez à savoir, en tout cas au premier abord, sur le warping. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à défier@alcima.tech.